On continue donc maintenant avec la couverture. Pour réaliser cette couverture, il nous faudra 2 plaques de carton. Ça peut être comme moi de la récup, d'enveloppe, type Amazon, ou n'importe quel autre, carton finalement, du moment que c'est suffisamment rigide, et que vous arrivez à le découper. Voilà. Donc 2 plaques de 23 par 21,5 et une bande de 21,5 par 6. Il nous faudra également du papier ou du tissu pour recouvrir la couverture. Personnellement, j'ai fait le choix de prendre du tissu. Voilà, j'ai envie de faire une couverture 100% en tissu. Donc, un tissu un peu épais, type jacquard, pour les faces avant et arrière. Et un tissu effet simili daim pour la tranche. Donc, au niveau des dimensions, je n'ai pas mesuré. On fait simplement en sorte d'avoir une marge tout le tour de chaque côté de nos cartons. On va donc commencer avec une plaque de carton et le tissu ou le papier associé. On va mettre soit de la colle ou soit du scotch double face. Moi, je vais faire avec du scotch double face pour coller sur le carton. Et on va donc coller ça de manière assez centrée. Le scotch double face que j'utilise, c'est celui-ci que l'on trouve chez Action. C'est un scotch à tapis. Il est très très puissant et moi j'aime bien m'en servir pour les couvertures. Comme ça ne bouge pas. Parce qu'avec la colle, on peut avoir éventuellement des endroits où ça ne va pas bien être encollé, à moins qu'on le fasse au pinceau. Mais pour moi, je trouve que ce n'est pas pratique avec la colle que j'ai. Donc, je trouve que ça, c'est une bonne option. Mais vous pouvez très bien utiliser de la colle et un pinceau, par exemple. Ça marche tout à fait aussi. Donc, on recouvre intégralement la plaque de scotch double face. On la prend dans le bon sens, c'est-à-dire les 23 cm dans la largeur. Et on vient poser ça sur le tissu à peu près au centre. On retourne et on maroufle, on aplatit bien. Voilà. On va faire la même chose avec l'autre plaque. Et on fait la même chose avec la tranche. Ensuite, avec la tranche, on va rabattre le haut et le bas uniquement. On va garder les côtés. Et par contre, avec les plaques devant et dos, on va faire l'inverse. On va rabattre les côtés, mais pas le haut et le bas. Une fois qu'on a fait ça, on a donc la tranche avec le haut et le bas rabattus et la plaque avant, la plaque arrière avec les côtés rabattus. On va maintenant assembler la tranche avec les parties devant et dos. Pour ce faire, on va laisser un léger espace, 5 mm à peu près, entre la plaque avant et la tranche. On va mettre de la colle ou du double face de ce côté et rabattre ce tissu-là, ou le papier, hein, si vous l'avez fait en papier, comme ceci, en faisant bien attention d'être parfaitement aligné en haut et en bas, avec donc cette petite marge de 5 mm entre les deux. Donc pour être sûr d'être bien aligné, vous pouvez utiliser le quadrillage par exemple de votre support protecteur de bureau. Vous mettez vous mettez la bordure le long de la ligne ici et vos coins de sorte à ce que ce soit aligné. Donc comme on a 21 cm, normalement, ça doit s'aligner. Voilà. Et comme ça, vous venez mettre l'autre à peu près à un demi-centimètre, quelques millimètres. Je mets un peu moins d'un demi-centimètre quand même. En vous alignant pareil avec les lignes
du support. Une fois que c'est posé, on appuie et avec le double face, ça tient de suite. On ne peut pas rebouger, donc il faut vraiment faire attention à le poser le plus droit possible. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que la colle, ça peut être mieux, mais moi, j'ai pas une bonne colle pour faire ça. Et ensuite, on rabat le haut et le bas de chaque face, la face avant et la face arrière. Et on obtient ceci. Voilà. Donc ici, on va recouvrir de papier l'intérieur, la tranche. On va recouvrir uniquement cette partie-là, puisqu'après, on va construire des pages ici, première page et dernière page. Donc, ça sera déjà recouvert. On va juste recouvrir donc la tranche. Donc, j'ai mis des petites pinces pour maintenir le tissu, que ça ne bouge pas. Et vous voyez, j'ai collé le papier sur la tranche. Maintenant, si on veut décorer la tranche, percer et mettre quelque chose, c'est le moment. Donc moi, je vais mettre cette petite breloque. Pour cela, je prends la mesure du centre de la tranche et je trace un repère au milieu, donc à 3 cm. Ensuite, je prends un pic et je perce là où j'ai fait mon repère, délicatement pour ne pas tout arracher. Je repasse la pointe dans l'autre sens pour que les trous soient bien faits des deux côtés. Et ensuite, j'insère ma petite attache. C'est comme une attache parisienne. Je la mets bien dans le sens dans lequel je veux qu'elle soit. Donc là, en l'occurrence, l'anneau vers le bas. Je retourne et j'ouvre les deux petites pattes pour la sceller dans sa position. Il ne nous reste plus qu'à faire la première page et la dernière page, celles qui seront donc sur les intérieurs de couverture. On va commencer par la première. Pour cela, il nous faudra une base de 21 par 21 cm. Il nous faudra également un grand rabat de 15 par 21 cm. C'est un rabat qui s'ouvrira sur le côté droit, donc avec un pli à 1 cm et 1,5 cm sur le côté droit. Sur le côté gauche, on peut faire une découpe comme moi j'ai fait, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi simplement arrondir les angles. Il nous faudra également un petit rabat de 12 cm par 21 cm avec un pli à 1 cm et 1,5 cm sur le côté gauche cette fois-ci. Ce rabat s'ouvrira vers la gauche et pour celui-là, j'ai simplement arrondi les angles. Ensuite, il nous faudra un grand rabat qui servira pour le système pop-up. Donc celui-ci fait 19 cm par 21 cm avec un pli à 1 cm sur le côté gauche. Moi, j'ai décoré le côté droit, mais ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, vous pouvez simplement mettre des angles arrondis ou le laisser normal. Ensuite, pour le système pop-up, pour le mécanisme, il nous faudra un papier relativement épais pour pouvoir être suffisamment solide, mais pas trop épais quand même pour que vous puissiez le plier facilement. Donc moi, j'ai pris les papiers épais du bloc de chez Action. Il nous faudra un morceau de 18 cm par 16 cm avec un pli à 1 cm sur les 18, un pli à 9 cm et un pli à 17 cm. Les deux plis d'1 cm de chaque côté sont des plis montagne et le pli à 9 cm est un pli valet. Sur ce morceau, on marquera les diagonales du carré de 16 cm par 16 cm, c'est-à-dire le carré formé une fois que les pattes de collage sont pliées. Donc on va marquer ces diagonales en plis montagne et au niveau du croisement des diagonales,
on va ajourer un petit carré de 2 cm de côté. Donc pour ce faire, on prend le point où se croisent les diagonales et on mesure 1 cm en haut, en bas et 1 cm de chaque côté. Puis on rejoint avec les diagonales de sorte à faire un petit carré et on découpe avec le cutter. Et enfin, il nous faudra 4 petits morceaux de papier cardstock de 9 cm par 9 cm. C'est ce qui accueillera les photos ou la déco. Moi, j'ai arrondi les angles. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, j'ai gardé un angle en pointe pour pouvoir coller sur le système plus facilement. On va commencer par marquer les plis de nos rabats extérieurs, c'est-à-dire celui de 15 par 21 et celui de 12 par 21. Les deux qui ont en fait un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. Une fois que c'est fait, on a nos deux rabats avec une petite épaisseur de 5 mm que l'on collera de part et d'autre de la base. Donc le petit sur la gauche et le plus grand sur la droite. Étant donné que la base sera collée directement sur la couverture, on va coller nos pattes de collage en dessous pour qu'elles ne se voient pas lorsque l'on va ouvrir les rabats. Mais avant ça, on va coller le grand rabat, celui qui servira à supporter le mécanisme du pop-up. On le met donc pareil par le dessous de la base de page pour qu'il soit caché, qu'on ne voit pas la patte de collage. On s'aligne bien avec le pli. Et ensuite, on va coller le petit rabat sur le côté gauche par-dessus ce grand rabat. Donc on met de la colle à l'intérieur de la pâte de collage et on va l'aligner de la même manière en faisant bien attention à ne pas empiéter sur notre petite aisance de 5 mm. On va vraiment mettre de la colle que sur la pâte de collage de 1 cm et on s'aligne le long du pli des 1 cm en faisant attention à ce que ça puisse toujours remonter. On obtient donc ceci, les deux rabats l'un sur l'autre. Et sur le côté droit, on va coller l'autre rabat avec une marge de 5 mm. Donc pareil, on met de la colle uniquement sur la petite patte de collage de 1 cm sans empiéter sur les 5 mm d'aisance. Et on va la coller en dessous de la base de page en faisant bien attention à ce que le pli ne soit pas gêné par le collage du papier. Et il ne nous reste plus qu'à décorer l'intérieur de nos rabats avant de coller le système du pop-up. Et maintenant que l'on a tout décoré, on va pouvoir coller le système pour le mécanisme du pop-up. On va donc le coller entre le rabat de gauche et la base de page. Alors, j'ai eu un problème avec la vidéo, ça n'a pas pris, donc tout ce que j'ai fait là, finalement, j'ai pas pu le filmer. C'est pas très grave, je vais vous réexpliquer comment j'ai fait et ensuite on reprendra là où on en est. Donc, je vais vous expliquer comment fixer le système pop-up sur le support. Je vais vous demander un tout petit peu d'imagination, puisqu'en fait, j'ai refait un mécanisme identique, mais en noir. Et pour ne pas gaspiller de papier, j'ai pris simplement un bloc qui va simuler nos deux rabats sur lesquels on va coller le mécanisme. Donc, imaginez simplement que là, on a notre base de page et le rabat ici. On prend le mécanisme en mettant donc la petite pyramide vers le haut et on va venir aligner au centre les traits verticaux avec le pli de notre rabat. Essayez de centrer en haut et en bas. De là, on va rabattre la pâte de collage. Bon, j'ai pas biseauté les angles, imaginez que je l'ai fait. Hein. On va rabattre la pâte de collage
en dessous pour la coller. Et une fois qu'elle sera bien fixée, on va replier le système comme ceci, mettre de la colle sur la deuxième patte de collage et refermer le rabat côté. Comme ça, quand on ouvre, eh bien, ça s'ouvrira comme ceci. Donc maintenant qu'on a fait ça, on prend nos 4 carrés de 9 cm par 9 cm. On arrondit les angles si on le souhaite, mais pas besoin d'arrondir les 4 parce que cet angle va aller au milieu, donc on peut le garder pointu et arrondir juste 3 angles. On va coller ces petits carrés en suivant notre carré central. Donc le point de repère, c'est à chaque fois l'angle du carré. On se met dans le prolongement, c'est-à-dire parallèle au pli central, et on va coller uniquement sur la partie triangle ici. On va mettre de la colle que là, pas là. Ensuite, on prend un deuxième carré avec donc l'angle pointu que l'on va mettre ici contre le coin. On reste bien parallèle ici et là. Et on va coller uniquement sur le triangle. On met vraiment la pointe du carré, de ce carré, contre la pointe de ce petit carré-là. Vraiment, c'est pointe contre pointe. Parce que moi, j'ai maté, ce n'est pas la pointe du carré formée par le matage, c'est vraiment la pointe du carré de notre mécanisme. On continue avec un troisième carré que l'on va mettre ici, pareil, en collant uniquement sur le triangle. Et enfin, notre dernier carré, on va le mettre ici en collant sur le triangle. Donc exactement pareil. On attend que ça sèche bien avant de trop le manipuler parce qu'il faut vraiment que les coins soient bien collés avant d'y mettre du mouvement. Ensuite, on peut décorer, si on le souhaite, les 4 petits carrés ou les laisser simples pour y mettre des photos, c'est au choix. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper de ce rabat. Alors, pour ma part, j'ai envie d'y mettre encore un petit pop-up qui sera donc celui-ci, celui qu'on a déjà fait sur une autre page. C'est le même système, simplement je l'ai fait plus petit pour qu'il puisse rentrer sous le petit rabat. Donc là, au niveau des mesures, il s'agit d'une bande de 18,5 cm par 4 cm avec les mêmes plis que pour l'autre, c'est-à-dire un pli valet au milieu à 2 cm tout le long de la longueur et les 2 diagonales en pli montagne. On replie le tout, ça donne ça. On coupe la petite pointe et on va installer ce système à peu près au milieu, le long de du pli de notre rabat de dessous, puisqu'on a une marge là de 5 mm. Donc on ne va pas se mettre le long du pli qui est là, sinon ça ne fermera plus, mais le long vraiment de la bordure de ce rabat. Et pour la partie qui va venir se coller dessus, eh bien on prend une bande de la même dimension, c'est-à-dire 18,5 par 4 cm. On la plie en deux et ensuite on rabat chaque patte vers le centre, comme ceci et comme ceci, pour faire un accordéon.
On prend cette bande avec le pli central en version montagne, c'est-à-dire vers le haut, et on le collera sur notre système, exactement comme l'autre qu'on avait fait sur une page, comme ceci. Hop, voilà. Mais avant de faire tout ça, on va décorer ici. Voilà, donc une fois qu'on a décoré le fond, on va pouvoir coller le mécanisme. Pour ce faire, on trouve le milieu à 10,5. On vient aligner la pointe avec la bordure du rabat qui est ici, vraiment la bordure, pour moi la bordure blanche, pas la bordure du papier déco évidemment. Donc hop, on aligne, on met de la colle uniquement sur le petit triangle. On fait attention à être bien parallèle avec le haut et le bas. Et on fait la même chose avec le triangle du dessus, on met de la colle et ensuite on ferme le rabat. Alors comme on a une épaisseur de 5 mm ici, on essaie de la garder bien droite quand on appuie pour que ça colle droit. Ça ne s'ouvrira pas forcément à fond, mais c'est pas très grave. Sur ce système-là, on l'a déjà vu sur une autre page, on peut ne pas l'ouvrir à fond. Donc on attend bien que ce soit sec avant de rebouger le rabat. D'autant qu'avec notre épaisseur de 5 mm, ça ne va pas s'ouvrir à fond. Donc si on l'ouvre avant que ce soit sec, ça va se décoller. Il faut vraiment attendre que ce soit bien pris, que la colle est bien pris. Et une fois que ça tient bien, on peut rouvrir. On constate que ça s'ouvre à peu près que jusque là, mais c'est normal et c'est pas un problème pour ce qu'on va y faire. Donc l'étape d'après, c'est de coller notre petite bande en accordéon avec le pli central sur le dessus en pli montagne. On va coller ça ici à gauche et ici à droite. Donc en haut à gauche, j'ai arrondi les angles pour faire plus joli. C'est pas du tout obligatoire, c'est comme vous voulez. Et en bas à droite. On plie et on appuie bien pour que la colle prenne bien partout. On attend que ça sèche. Et voilà notre mécanisme. Maintenant, pour la déco, c'est trop petit pour mettre des photos, donc on va y mettre des embellissements. Pour ma part, j'aimerais y mettre des fleurs que j'ai découpées et collées sur du papier craft pour qu'elles soient un peu rigides. Donc, j'en ai 3 comme ceci. Je vais voir comment je les place. Voilà. Donc là, j'ai volontairement collé après avoir installé parce que je voulais voir ce que ça rendrait une fois le mécanisme ouvert. Mais si vous faites une déco plus simple, qui n'a pas spécialement une forme particulière comme moi, eh bien vous pouvez décorer avant de coller la bande, ce qui sera bien plus facile puisque vous pourrez la mettre à plat. Alors encore une fois, j'ai eu un problème de vidéo, donc c'est pas grave, je vous montre le résultat en photo. Donc voici l'intérieur du premier volet, voici l'intérieur du deuxième, et de l'autre côté, j'ai fait une pochette avec un tag et une petite étiquette. Le tout se referme avec une carte qui maintient les 2 rabats grâce à 2 petites pochettes qui ont été créées sur les angles. Voilà donc pour cette première page d'intérieur de couverture et on se retrouve demain pour la dernière qui se trouvera donc à l'intérieur de l'arrière de la couverture.